Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur une table avec une petite drôliste, c'est quoi de vraiment personnel là, par rapport aux jeux de rôle évidemment. Donc je fais des suppositions, tu sais, le petit bout dans l'air de peut-être reprendre une table en tant que meneur de jeu, si ça fait un bout, dans une table de meneur de jeu en tant qu'une table adulte si on veut là. Tu sais, on s'entend, oui, je fais des trucs à Draconis, c'est des one-shots, j'ai fait une couple de séances de labyrinthe au début de l'année, mais tu sais, j'ai pas fait grand-chose. J'ai été pas mal joueur, mis à part, évidemment, mes occupations parascolaires. Là, il y a un petit goût dans l'air. J'ai peut-être une vision d'une petite porte, plage horaire qui pourrait se libérer durant l'été. C'est encore à déterminer, mais il y a un petit peu de ça qui rentre dans l'air, puis il me dit peut-être que, tu sais, c'est des gros peut-être, parce que sérieusement, je vais être occupé ailleurs que du jeu de rôle, tu sais, des projets musicaux, des rénovations à la maison, ça se pourrait que j'aie pas le temps de préparer des affaires. Mais justement, dans ma liste, ce serait le genre de jeu très très pantoufle que je pourrais mettre et que je pense que j'aimerais essayer. Et là, c'est des suppositions, tu sais, puis tu sais, ça va peut-être changer l'idée en cours de route. C'est plus comme la saveur du moment m'amène à vous exprimer les 3 jeux de rôle que j'aimerais peut-être faire si je repartirais une petite campagne. Ben là, avant de parler des jeux de rôle, tu sais, je vais parler un peu de la logistique d'horaire. J'avoue que l'horaire que j'ai peut-être en tête ne sera pas nécessairement un horaire facile pour le présentiel, quoique c'est sûr que je préférerais ça. Tu sais, j'essaie de maximiser un peu mes soirées que je scrape, parce que j'ai des affaires déjà en soirée, j'enseigne un soir, tu sais, il y a des affaires déjà d'installer. Fait que c'est sûr que j'essaierai de concentrer mes efforts sur des soirées que je scrape pour pas avoir à m'absenter trop souvent de la maison. J'essaie d'être chez nous un peu aussi, là. Hein? Fait que c'est ça. Fait que là, ce qui fait que ça m'amène à dire il y a peut-être des horaires, peut-être que ça mènerait tard certains soirs. Présentiel, ça mène du monde qui habite pas trop loin et qui ont pas peur de se coucher tard, tu sais. Ou le samedi matin très tôt. Encore là. En tout cas, bref, c'est des horaires que en ligne, j'avoue que c'est assez idéal. Fait que, tu sais, ça risque d'être en ligne, quoique je préférerais le présentiel. On verra. Tu sais, encore là, c'est de la supposition. Quels sont ces jeux de rôle que je ferais? Là, je suis sûr que vous êtes capotés. Ça voulait savoir c'est quoi. Bon. Écoute, je vais y aller avec le premier que j'ai nommé d'une vidéo récente, comme mon deuxième jeu de rôle préféré. Donc, on va y aller avec la pantoufle ultime, je dirais. C'est Chroniques oubliées, Fantasy. Oui, j'ai envie de tracker ce jeu-là dans une table régulière, parce que là, la version complète du jeu, on s'entend, je l'ai toujours faite dans des contextes unusuels. Donc, de parascolaire, de peu de temps, beaucoup de joueurs énervés, tout ça, tu sais, dans lequel il y a des affaires que j'aurais voulu exploiter dans le jeu, mais qui étaient trop dures à gérer dans ce contexte-là, puis j'aimerais ça les appliquer dans un contexte plus réel. Des joueurs qui sont là, moins de joueurs, qui prennent le temps de regarder leurs trucs, puis qui prennent le temps de runner un peu leur personnage aussi en connaissance de cause avec les différents outils qu'ils ont à leur portée. Et de voir se déployer une aventure normale, c'est ça, un peu plus normale. J'ai envie de le faire. Avec la première édition, évidemment, parce qu'on peut parler de première édition, il y a une deuxième qui s'en vient. Puis c'est ça, puis de voir un peu jusqu'à où la customisation des personnages peut fonctionner selon les règles du jeu. C'est sûr que si j'embarque là-dedans, ça serait un peu plus de longue haleine. J'aurais envie de déployer ça, parce que c'est pas un jeu de temps de one-shot, c'est un jeu que ton personnage évolue, puis il gagne des affaires, il devient meilleur au fil du temps, c'est ça. Fait que ça serait quelque chose qui m'intéresserait. C'est vraiment des pantoufles. Tu sais, j'ai un plaisir fou à le faire dans un contexte inconfortable. Fait que je me demande à quel point j'aurais du fun dans un contexte relax. Tu sais, c'est ça. Et pour ce qui est des préparations des parties, tout ça, j'ai des formules gagnantes qui me vont très bien là. Fait que je ne serais pas stressé d'organiser de quoi. C'est comme je dis, la pantoufle est déjà mise, elle est déjà dans mon pied. Là. Je ferais juste comme continuer de marcher sur ce beau plancher-là. Avec Chroniques oubliées Fantasy. Peut-être. Quel autre jeu qui, en fait, me serait confortable à mettre en place? Donc, c'est sûr que ce ne sera pas les jeux que j'ai nommés dans mon deuxième meilleur jeu de rôle. Mais je vais y aller avec un jeu du Grumpf quand même. Cerbère. Que j'avais déjà testé l'année passée dans un Draconis. Moi, j'avais vraiment aimé mon expérience. Je trouve que c'est un jeu qui carbure au gros bon sens. Gros bon sens narratif, OK? Parce que t'as quand même une mécanique de jeu qui supporte le gros bon sens. Tu fais pas juste raconter, puis
C'est ça, le hasard, comment je pourrais dire, il est plus pondéré là-dedans. Il y a quelque chose qui fait sens, mais souvent dans les jeux du Grumpf, il y a beaucoup de choses qui font sens. Ça m'appelle beaucoup sa façon d'amener les jeux. Cerbère a une belle mécanique, et peut-être plus précisément le métal froid des anneaux de Cerbère, évidemment, parce que lui m'intéresse, le contexte m'intéresse, comme Deep Space Nine, là, ou Babylon 5, tu peux un peu faire ça. Une station spatiale dans laquelle, ben écoute, là tu joues un peu, tu es du bord de l'autorité, t'es à enquêter, puis les meurtres, puis les crimes, puis tout ça, puis toutes les magouilles, t'es un peu aux premières loges de tout ce qui se passe dans cette station-là et qui, demande l'attention d'autorités locales. Fait que c'est ça, je trouve ça très intéressant. Écoute, là-dedans, il y a comme toute la recette pour créer ta station avec les joueurs. Là, on est capable les joueurs arrivent en game en connaissance de cause, en sachant ce qu'il y a dans leur station, puis de quelle façon ils peuvent dealer avec ça. Tu as tous des conseils sur comment mener comment construire des intrigues avec des enquêtes, tout ça, et évidemment des tonnes de tables aléatoires pour te remplir tout ce que tu veux quand tu manques d'idées. J'avoue que ce jeu-là m'intéresserait. Puis lui, il serait pas trop exigeant en termes de préparation. C'est ça. C'est un jeu quand même assez simple, mais qui a, à mon humble avis, suffisamment de ficelle pour mettre, juste pour un petit grain de crunch, faire en sorte qu'il y a du challenge dans lequel les joueurs peuvent être impliqués dedans mécaniquement. En tout cas, Cerbère, ça serait un bon candidat. Le troisième, qui m'est venu un peu en partant de cette vidéo-là, en fait, un autre que j'aimerais craquer dans un contexte de plusieurs séances. Là, Christophe va être content, là, je vais nommer son jeu, là, Omniscience. Et oui, notre Christophe Brest National, qui a créé un jeu de rôle il y a de cela, ça doit faire au moins 10 ans de tout ça. Jeu de rôle narratif, quasiment narration partagée, tout ça. Mais il y a moyen de mettre un peu de crunch là-dedans. Je vais vous expliquer son jeu Omniscience, qu'est-ce que c'est, post-apocalyptique, les extraterrestres sont venus détruire toute la Terre. Et parmi les quelques survivants humains qui essaient de résister ou de survivre, à cause du traumatisme, il y en a certains qui ont développé des pouvoirs de voir dans l'avenir et c'est peut-être une façon pour eux de combattre les extraterrestres et peut-être de gagner la guerre contre eux. Et la mécanique de vision, moi je la trouve super. Vraiment, je trouve que c'est un super bon jeu pour ça. Et dans le fond, les joueurs, avant chaque séance, vont déterminer selon le genre de pouvoir de vision qu'il y a et la portée qu'ils ont avec. Ils vont déterminer d'avance certaines scènes, en fait, qui vont arriver. Ils savent pas nécessairement quand. Ça, c'est le meneur de jeu qui fait un peu de ménage. Je crois qu'il peut y avoir un niveau dans lequel le meneur de jeu, il va laisser la place aux joueurs. Je trouve que c'est une narration partagée, mais qui est bien pensée, parce qu'à cause des visions, ça justifie bien le fait qu'un joueur prenne le contrôle, mettons, d'une scène et contrôle des affaires. Puis c'est selon, puis à quel point il contrôle la scène, c'est selon à quel point son pouvoir est là. Fait que je trouve que ça fait sens. Je dirais que ce jeu-là, de la façon qu'il est présenté, c'est, le jeu ne veut pas que tu utilises les dés, full narratif. Mais, écoute, on s'entend qu'on aime ça aider, surtout dans un jeu où tu peux retrouver avec des mitraillettes atterrissent des extraterrestres. OK, c'est super dangereux comme jeu. Les fois que je l'ai essayé, c'était très violent parce que quand les déroule, c'est très, très wild. Ils mettaient le système FU. C'est comme tu roules un D6, puis dans le fond, tu poses la question, est-ce que la scène, c'est quoi l'issue de la scène? Tu roules le dé, puis c'est oui, mais, tu sais, OK, non, puis non, oui. Là, tu sais, là, c'est souvent quand, tu sais, un 1 sur 6, ça sort souvent, là. Peut-être que je pluguerais une mécanique de jeu là-dessus. Pourquoi pas Cerbère? Vous voyez? C'est sûr que là, je m'embarque peut-être dans du travail de plus que je voulais peut-être pas m'embarquer. Je cherchais quand même des affaires pantoufles. Mais on s'entend, Cerbère m'intéresse. Les pantoufles sont déjà là à terre. Omniscience m'intéresse. Les pantoufles sont là d'un autre côté. Je pourrais prendre une pantoufle de chaque, les mettre et marcher avec. Qui sait? Ça serait des tests. Parce que moi, en fait, je pense que juste la mécanique des visions, elle peut se plugger sur une autre mécanique de jeu, ça n'empêche rien. Et je pense qu'on peut avoir de quoi de très enlevant avec ce jeu-là. Fait que oui, j'aimerais ça craquer ce jeu-là. Juste craquer justement à l'affaire des visions, puis voir sur quelques séances où ça peut mener une affaire la même. Où est-ce qu'on peut se rendre avec cette mécanique-là qui, finalement, les joueurs vont comme déterminer de plus en plus les aventures eux-mêmes. Mais je trouve que, malgré tout, ça n'empêche pas meneur de jeu de leur mettre des obstacles. C'est des obstacles pas mal cool, là, c'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter, en fait, aujourd'hui.
Je ne fais que rêver, c'est ça comme je dis. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. J'ai de la misère à voir mon propre avenir dans le prochain mois à cause de toutes sortes d'affaires qui s'en viennent. C'est ça, mais est-ce que, à un moment donné, je vais reprendre la barre d'une game. À un moment donné. Faut juste que je me sente prêt physiquement et mentalement. Mais la petite fenêtre, si je suis capable de la placer à la bonne place, peut-être que le physiquement et mentalement va être favorable. On verra rendu là. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.